À la une de la revue de presse signée ce matin, Sylviane Baird, bonjour. Bonjour. La Guadeloupe, hier Nicolas Sarkozy a annoncé 580 millions d'euros d'aide pour apaiser les tensions qui règnent depuis un mois dans l'île, mais aussi la tenue d'états généraux. Oui, alors ça y est, patronat et syndicats se sont remis à négocier. C'est à lire dans le quotidien de Guadeloupe et de Martinique. France-Antilles, une situation débloquée, donc vous l'avez dit, depuis que le gouvernement a fait des propositions sur les bas salaires. Le président se rendra en Guadeloupe quand la situation se sera calmée. Mais toute la presse française aujourd'hui dit que Nicolas Sarkozy a tardé à réagir. Regardez la une de Libération aujourd'hui, une très ironique. Sarkozy découvre l'outre-mer. À noter également, pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin, un dossier complet sur le sujet à lire dans Aujourd'hui en France. Le Parisien. Voilà. Peut-être le début d'une révolution. Pour la première fois, la Suisse va lever le secret bancaire. Oui, alors c'est la justice américaine qui a demandé à UBS, donc la banque suisse, de livrer les noms de clients américains soupçonnés de fraude fiscale. Il y a jusqu'à 52 000 personnes qui pourraient être concernées. Et pour illustrer l'affaire qui fait évidemment grand bruit chez les Helvètes, il faut aller voir ce dessin de presse à la une du journal suisse germanophone Tages-Anzeiger. On y voit donc un coffre-fort avec marqué secret bancaire dessus, transpercé par un missile avec marqué justice américaine, et devant un dirigeant d'UBS qui tente de rassurer, qui tente de rassurer et de dire vous inquiétez pas, le secret bancaire n'est pas percé. L'affaire choque également le Basler Zeitung, le quotidien de Bâle, qui dit que la clientèle de la banque sera sacrifiée, et c'est l'Union européenne qui va se frotter les mains, puisque ça fait des années maintenant que l'Union européenne essaye de viser donc les paradis fiscaux. Et quand on lit les éditorialistes suisses, apparemment, il y a presque le feu au lac. Vous avez fait votre démonstration de gaga, maintenant vous parlez suisse, très bien. Alors pour le temps, cette affaire, c'est le coup de Trafalgar, mais l'éditorialiste dit quand même qu'on en est arrivé là à cause des fautes d'UBS. La Tribune de Genève, elle, s'insurge. Quand les intérêts des États-Unis sont en jeu, ce pays met en œuvre tous les moyens pour arriver à ses fins. C'est une déclaration de guerre faite à la Suisse, dit l'éditorialiste. On part en Russie où les meurtriers présumés d'Anna Politkovskaya ont été blanchis par la justice russe. Oui, alors regardez, c'est à la une du Moscow Times, le quotidien russe. Le large sourire à la une, c'est celle des frères tchétchènes Makhmoudov, acquittés après ce procès. Donc un procès qualifié de fiasco par le journal français Libération et par la famille de la victime qui dit que l'enquête a été bâclée, que les preuves n'étaient pas suffisantes et que de toute façon les frères Makhmoudov étaient des exécutants de ce meurtre. Une sentence choc à Moscou, c'est le titre de l'article du quotidien italien Il Giornale. C'est donc un procès qui souligne également que ce procès a au moins mis en lumière ce qu'Anna Politkovskaya a toujours dénoncé dans ses articles, c'est-à-dire le réseau de complicité entre la police russe, les services secrets et les milieux criminels russes. On reste dans la région avec une histoire, Sylviane, qui ne risque pas de faire plaisir à Vladimir Poutine, risque de fausses notes. Oui, c'est The Independent, le quotidien britannique, qui nous apprend en effet que la Géorgie va finalement envoyer un groupe à l'Eurovision qui aura lieu donc en mi-mai à Moscou. Célèbre compétition, peut-être vous allez un jour y participer. Merci. Au départ, à cause de la guerre d'août dernier, c'était hors de question d'envoyer ce groupe, mais voilà, le groupe choisi, 3G, a une superbe chanson, très peu politiquement correcte. En anglais, ça donne We don't wanna put in. Si on parle vite, ça donne We don't wanna Poutine. Nous ne voulons pas de Poutine. Alors, c'est sûr qu'ils n'auront pas les points des Russes. Par contre, ça fait un buzz énorme sur Internet parce qu'ils ont un look d'enfer, très très kitsch, un peu disco années 70, version bloc soviétique. Voilà, et le risque, c'est Ukraine 0 point. Voilà, c'est ça. Vous, c'est 10 sur 10. Merci Sylviane Baird. D'autres informations à suivre sur France 24. Ils sont devenus trop chers, leur usine n'est plus assez profitable. En Irlande, les ouvriers de l'usine Dell à Limerick sont sous le choc. Deuxième fabricant mondial d'ordinateurs, leur patron a décidé de transférer sa production à Łódź en Pologne parce que les salaires y sont plus bas. Dans ces deux villes, nos reporters sont allés à la rencontre des perdants et des gagnants de la mondialisation. Ne manquez pas Reporter, aujourd'hui à 10h15 et notre débat à 19h10, heure de Paris, sur France 24.